Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous vous proposons une histoire inspirante, un voyage à travers les ténèbres pour atteindre la lumière. L'histoire de Slimane Nebchi, un artiste à la voix touchante et à l'âme combative. Si vous aimez les histoires de résilience, de passion et les recoins sombres derrière l'aura, abonnez-vous à la chaîne pour ne rien manquer. Ensemble, nous explorerons la vie d'un homme qui a vécu pleinement sa vie. Des jours difficiles à Montfermeil, aux scènes brillantes et aux mystères encore jamais révélés. Préparez-vous à être emporté par cette histoire. Au sommet de sa carrière, Slimane Nebchi se tenait sur la scène de l'Olympia, les lumières illuminant son visage, sa voix grave emportant des milliers de spectateurs. En 2016, à seulement 26 ans, il est devenu le champion de The Voice. La plus belle voix, une victoire qui a non seulement marqué un tournant, mais aussi confirmé qu'un jeune homme d'une banlieue pauvre de France pouvait conquérir le monde avec talent et volonté. Des chansons comme Paname ou Mon amour ne sont pas que des chansons, mais des fragments de son âme, empreints de douleur, d'espoir et d'un amour profond pour la vie. Mais ce halo, tel un feu ardent, est toujours accompagné de vents froids, de pression, de doutes et de secrets inattendus. Qu'est-il vraiment arrivé à Slimane, l'artiste qui a autrefois captivé la France entière, mais qui a aussi affronté des tempêtes méconnues? Cette question, telle une porte ouverte, nous invite à un voyage émotionnel et surprenant, où la lumière et l'obscurité s'entremêlent constamment. La célébrité de Slimane est à double tranchant. D'un côté, elle lui apporte la reconnaissance, l'amour de millions de personnes et l'opportunité de raconter son histoire en musique. Mais de l'autre, elle s'accompagne d'un regard critique et d'une pression invisible qui pèse sur ses épaules. Au sommet, Slimane n'est pas seulement un chanteur, mais une icône pour les jeunes issus de milieux difficiles, pour les rêves qui semblent inaccessibles. Mais derrière son sourire éclatant sur scène, derrière ses paroles émouvantes, que se cache-t-il? L'auréole est-elle vraiment sa destination? Ou simplement un voyage semé d'embûches qui le mène à des tournants inattendus? La question « Que s'est-il réellement passé ?» est non seulement une invitation à la curiosité, mais aussi une porte ouverte sur la vie d'un homme qui a vécu, aimé et combattu de tout son cœur. Slimane Nebchi est né le 13 octobre 1989 à Montfermeil, une ville au nord-est de Paris où les rues étroites sont pleines de difficultés et où les rêves sont souvent enfouis dans l'ombre de la pauvreté. Sa famille, d'origine algérienne, était originaire de Bouchagroun, une région reculée où ses grands-parents avaient vécu avant d'émigrer en France en quête d'une vie meilleure. Mais la dure réalité de Montfermeil n'était pas celle qu'ils espéraient. Les parents aimants de Slimane, qui aimaient profondément leurs 4 enfants, travaillaient jour et nuit pour subvenir aux besoins de la famille. Son père travaillait dans une usine, tandis que sa mère effectuait des petits boulots pour arrondir ses fins de mois. C'est dans leur petit appartement, situé dans un vieil immeuble, que Slimane a grandi avec son frère aîné et ses 2 sœurs cadettes. Malgré leur pauvreté, la maison résonnait de musique, des chansons traditionnelles algériennes aux airs de variété française, diffusées sur une vieille radio. L'enfance de Slimane fut non seulement marquée par la situation économique, mais aussi par de profondes blessures psychologiques. À 5 ans, ses parents divorcèrent, un événement qui laissa un vide incommensurable dans le cœur du jeune Slimane. Sa mère, une femme forte qui devait élever 4 enfants, devint le pilier spirituel de la famille. Mais l'absence de son père permit à Slimane d'apprendre à voler de ses propres ailes. Il raconta un jour qu'à 5 ans, il avait vu des choses qu'un enfant ne devrait pas voir. Des personnes aux prises avec la toxicomanie, des seringues jonchant les rues et le bruit des disputes provenant des appartements voisins. Ces images restèrent gravées dans son esprit, devenant partie intégrante de son enfance, mais forgeant aussi un Slimane résilient, trouvant toujours des moyens de surmonter les difficultés par lui-même. Pour aider sa famille, Slimane a enchaîné les petits boulots dès son plus jeune âge. À 12 ans,
il a commencé à distribuer des tracts dans les rues de Montfermeil, bravant le froid glacial de l'hiver ou la chaleur étouffante de l'été. Il rapportait le peu d'argent qu'il gagnait à sa mère, même si parfois cela suffisait à peine à acheter une miche de pain pour toute la famille. Mais c'est à cette époque que la musique est devenue son refuge. Dans sa chambre exiguë, il fredonnait ses propres mélodies, écrivant des paroles sur des bouts de papier. La musique n'était pas seulement une joie, c'était aussi sa façon d'affronter le monde. La voix d'un garçon qui voulait s'élever au-dessus de sa condition. Malgré la dureté de la vie, Slimane n'a jamais abandonné son rêve. Il savait que pour échapper à l'ombre de Montfermeil, il devait se battre, non seulement pour lui-même, mais aussi pour ses proches. L'aventure musicale de Slimane a commencé par de petites opportunités, mais a été nourrie par une passion ardente. À 12 ans, il rejoint une chorale gospel locale, où sa voix profonde et expressive attire son attention. Se produire dans des églises et lors d'événements associatifs à Montfermeil, même si cela ne lui rapporte pas grand-chose, lui donne la conviction que la musique peut être sa voie. Mais sa véritable opportunité se présente en 2007, lorsqu'il décide de participer à l'émission Popstar sur M6. Bien qu'il ne soit pas allé loin dans la compétition, cette expérience lui fait comprendre qu'il lui faut une plus grande scène pour briller. C'est l'échec initial qui motive Slimane à persévérer, commençant par étudier le solfège dans des écoles de musique parisiennes et se produisant dans des petits bars du quartier de Pigalle, où il interprète ses propres chansons devant quelques dizaines de personnes. Bruno Berberes, directeur de casting de The Voice, La plus belle voix, est un acteur clé de ses débuts. En 2014, il tombe sur une vidéo YouTube où il interprète « À fleur de toi » de Vita. Sa voix puissante et émouvante a incité Berberes à le contacter immédiatement pour l'inviter à participer à la 5e saison de The Voice en 2016. Bien qu'il ait décliné l'invitation pour la première saison, se sentant mal préparé, Slimane a décidé de tenter sa chance cette fois-ci. Lors de l'audition à l'aveugle, aux premières notes de « À fleur de toi », les 4 coachs, Florent Pagny, Zazie, Mika et Garou, se sont retournés. Slimane a choisi l'équipe de Florent Pagny, chanteur célèbre, qui est également devenu son mentor, le guidant sur la façon de transformer ses émotions en force sur scène. Les difficultés initiales de Slimane n'étaient pas minces. Il a dû faire face à une concurrence féroce à The Voice, où chaque candidat était un talent exceptionnel. La pression d'une prestation en direct à la télévision, ainsi que le regard sceptique de ceux qui ne croyaient pas qu'un garçon de banlieue puisse réussir, l'ont poussé à abandonner à plusieurs reprises. Mais les qualités particulières de Slimane, sa sincérité et sa capacité à créer une connexion émotionnelle avec le public, l'ont aidé à surmonter ces difficultés. Chacune de ses prestations, de Formidable de Stromae à Back to Black d'Amy Winehouse, était une véritable histoire musicale, touchant le cœur des auditeurs. C'est sa persévérance et sa confiance en lui qui l'ont mené à la victoire. Le 14 mai 2016, avec 33% des voix du public, marquant un tournant majeur dans sa carrière. Après avoir remporté The Voice, Slimane est rapidement devenu un phénomène musical en France. Quelques semaines plus tard, il sortait son premier single « Paname », un titre qui rendait hommage à Paris et racontait son parcours de Montfermeil à la gloire. Le titre devint rapidement un tube, devenant disque de platine et propulsant Slimane vers de nouveaux sommets. Son premier album, À bout de rêve, sorti en juillet 2016, s'est immédiatement hissé à la première place des charts en France et en Belgique. Avec des chansons comme Le Vide, écrite après les attentats de Paris de 2015, Slimane chantait non seulement l'amour, mais aussi les problèmes sociaux et la douleur dont il a été témoin durant son enfance. L'album, vendu à plus de 200 000 exemplaires, témoigne de son talent à allier mélodie, accrocheuse et paroles profondes. Ce qui distingue Slimane, ce n'est pas seulement sa voix pleine d'âme, mais aussi son interprétation sincère et sa capacité à raconter des histoires à travers la musique. Il n'a pas peur d'exposer ses vulnérabilités,
de son enfance difficile à ses refus lors de concours de musique. Des chansons comme Viens, on s'aime ou Solune, le nom de son deuxième album sorti en 2018, sont des lettres d'amour adressées à son public, empreintes d'une honnêteté et d'une vulnérabilité que peu d'artistes osent révéler. Il s'est également fait connaître grâce à ses collaborations, notamment l'album Versus avec Vita'a, vendu à plus de 100 000 exemplaires en quelques mois seulement. Sa participation à l'Eurovision 2024 avec la chanson Mon amour a consolidé sa position sur la scène internationale, où il a décroché la 4e place, une fierté pour la France. L'influence de Slimane ne se limite pas à la musique. Il est devenu un symbole pour les jeunes des banlieues, souvent marginalisés. Il s'implique activement dans des œuvres caritatives comme Les Enfoirés depuis 2019 et s'exprime sur des questions sociales telles que le racisme et l'injustice. Sa voix, tant dans la musique que dans la vie, est une voix de solidarité et d'espoir. Mais cette célébrité apporte aussi de nouveaux défis, des conflits inattendus et une histoire d'effondrement qui l'attend. Au sommet de sa carrière, alors que le nom de Slimane Nebchi résonnait en France et en Europe, il semblait avoir réalisé le rêve que le jeune Montfermeillais avait tant désiré. Mais des tempêtes ont commencé à surgir de sources inattendues. En 2020, après le grand succès de l'album Versus avec Vita'a, Slimane a dû faire face à des conflits sourds dans l'industrie musicale. La pression des maisons de disques, la nécessité de produire constamment des tubes pour maintenir sa réputation et les attentes incessantes du public l'ont fait se sentir prisonnier de l'aura qu'il s'était construite. Une source proche de Slimane a révélé que malgré une apparence toujours radieuse, Slimane avait exprimé à plusieurs reprises sa lassitude de devoir vendre ses émotions pour plaire aux producteurs. Il souhaitait écrire des chansons sincères et reflétant son âme, mais on lui demandait souvent de les adapter au goût du marché. Le conflit le plus grave a éclaté en 2021, lorsque Slimane a soudainement annulé plusieurs concerts de la tournée Versus sans donner de raison précise. Cela a suscité des rumeurs dans le milieu musical quant à son mécontentement envers la gestion de l'équipe qui le soutenait. Des rumeurs circulent selon lesquelles il aurait refusé un nouveau contrat avec une grande maison de disques, qui souhaitait un contrôle total sur sa direction artistique, du choix des chansons à son style de performance. Bien que jamais officiellement confirmé, cela a placé Slimane au cœur de la controverse. Certains dans le milieu l'ont qualifié de rebelle, tandis que les fans le voient même comme un artiste qui défend ses valeurs. Mais le prix à payer a été élevé. Plusieurs contrats de sponsoring ont été annulés et son image dans les médias a été ternie par des articles sensationnalistes l'accusant d'être arrogant et difficile à gérer. Un sentiment d'injustice a submergé Slimane. Il a confié lors d'une rare interview en 2022 qu'il se sentait discrètement effacé des grandes scènes qu'il dominait autrefois. Les critiques sur les réseaux sociaux, provenant de comptes anonymes et même d'anciens collègues, l'ont isolé. Le silence de ceux qui l'ont autrefois soutenu dans le milieu musical n'a fait qu'aggraver sa douleur. Slimane, qui a toujours chanté l'amour et l'unité, fait aujourd'hui face à un monde hostile où son talent ne semble pas suffire à le protéger des jeux de pouvoir. Sa décision de se retirer des projecteurs fin 2022, bien que non annoncée officiellement, est une étape douloureuse mais nécessaire. Il a choisi de protéger son âme plutôt que de continuer à se battre dans un système qui, selon lui, ne lui appartient plus. Après avoir quitté la scène, Slimane Nebchi ne s'est pas laissé sombrer dans l'ombre. Il est retourné à Montfermeil, où les vieilles rues avaient été témoins de son enfance difficile, et a entamé un nouveau voyage. Un voyage vers soi-même. Fini les concerts devant des milliers de personnes, fini les flashs des appareils photos, Slimane a trouvé la joie dans les choses simples. Il a ouvert un petit studio de musique dans sa ville natale, où il a enseigné à des jeunes de banlieue l'écriture et la performance. Pour lui, inspirer la nouvelle génération n'était pas seulement un travail, mais aussi une façon de redonner à la communauté qu'il avait élevée.
L'après-midi au studio, il s'asseyait avec des enfants aux yeux pétillants, leur expliquant comment transformer la douleur en paroles et les encourageant à rêver grand, comme lui l'avait fait. Outre la musique, Slimane est également activement impliqué dans des actions caritatives. Il est devenu ambassadeur d'une association qui soutient les enfants immigrés en France, utilisant son histoire pour donner de l'espoir aux enfants qui grandissent dans des conditions similaires. Il donne régulièrement de petits concerts dans des centres sociaux où il chante de vieilles chansons et partage des anecdotes sur son parcours. Ses contributions discrètes, bien que peu relayées par la presse, ont apporté à Slimane un sentiment de paix qu'il n'avait jamais trouvé à son apogée. Il a également commencé à écrire une autobiographie, dans laquelle il raconte non seulement ses triomphes, mais aussi ses échecs, les blessures et les leçons qui l'ont façonné. S'il n'est plus un habitué des grandes scènes, Slimane n'a pas complètement disparu. En 2024, il a fait un retour surprise en tant que représentant de la France à l'Eurovision avec la chanson Mon amour. Ce retour ne vise pas à regagner le devant de la scène, mais à raconter une nouvelle histoire. Une histoire d'amour, de pardon et de courage pour se relever après une chute. Bien qu'il n'ait terminé que 4e, sa performance a ému l'Europe avec ses paroles émouvantes et son style simple mais profond. Après l'Eurovision, Slimane a choisi de ne pas revenir dans l'industrie musicale de la même manière. Il a déclaré qu'il ne voulait pas être limité par les attentes ou la pression, mais seulement chanter quand son cœur le lui demandait. Ce changement de perspective, passant de la course à la gloire à la recherche du sens profond de sa vie, témoigne de sa maturité après les tempêtes. À ses 35 ans, en 2024, Slimane a commencé à faire face à des problèmes de santé qu'il avait tenté de dissimuler durant ses années chargées. Des années de concerts incessants, de longues tournées et de pression psychologique ont eu des conséquences néfastes sur son corps. Il a révélé souffrir d'anxiété chronique, une maladie silencieuse qui l'a laissé épuisé à plusieurs reprises. En 2023, il a subi une intervention chirurgicale mineure pour traiter un problème aux cordes vocales causé par un chant constant dans des conditions difficiles. Bien que l'opération ait réussi, elle l'a contraint à interrompre toute activité musicale pendant plusieurs mois, une période qu'il décrit comme une période de face à moi-même. Durant ces mois, Slimane a passé du temps à réfléchir, à écrire dans son journal et à renouer avec sa famille, en particulier sa mère et ses frères et sœurs. La vieillesse, bien qu'encore lointaine, commençait à apparaître dans l'esprit de Slimane comme un nouvel horizon. Il ne craignait pas l'oubli public, mais il craignait que son héritage ne soit mal compris. Dans une rare interview en 2025, il confiait « Je ne veux pas qu'on se souvienne de moi pour mes chansons, mais pour ce que j'ai essayé de faire, pour le monde, même si ce n'était qu'une petite partie. » Il commença alors à se concentrer sur la création d'un fonds de bourse pour les enfants défavorisés de Montfermeil, espérant leur donner la possibilité de poursuivre leurs rêves, comme lui. Sa mort en juillet 2025, d'une crise cardiaque soudaine, bouleversa la France entière. Bien qu'aucun signe avant-coureur ne soit apparu, on pensait que sa mort était la conséquence d'années de stress et d'une santé fragile. Le public, des fans de longue date aux critiques, se pressa sur les réseaux sociaux pour exprimer son chagrin et son émotion. Ses chansons, comme Paname et Mon amour, passèrent en boucle sur les radios, rappelant une voix qui avait touché le cœur de millions de personnes. L'héritage de Slimane ne réside pas seulement dans ses albums de platine et ses performances à l'Eurovision, mais aussi dans sa résilience et sa compassion. Il a laissé derrière lui le message que chacun, quel que soit son milieu, peut surmonter les difficultés pour réaliser ses rêves. Les studios de musique de Montfermeil, le fonds de bourse qui porte son nom et les chansons encore chantées par les jeunes générations témoignent d'une vie courte mais riche de sens. Oublié par certains, Slimane vit dans le cœur de ceux qu'il a inspirés, des enfants de banlieue aux jeunes artistes en quête de leur voix. Slimane Nebchi était plus qu'un simple chanteur. Il était une histoire vivante de persévérance, de courage et d'authenticité
dans un monde rempli de mensonges. Derrière les projecteurs, c'était un homme avec ses blessures, ses rêves et ses échecs. Il a vécu sa vie pleinement, non seulement pour lui-même, mais aussi pour ceux qui l'entouraient, de sa famille à Montfermeil à un public qu'il n'a jamais rencontré. Mais lui, avons-nous vraiment rendu justice? Avons-nous été trop prompts à juger, trop prompts à oublier sa contribution, simplement à cause de controverses ou d'incompréhension? Cette question ne s'adresse pas seulement à Slimane, mais à nous tous, ceux qui sont souvent emportés par le tourbillon de la gloire et de l'oubli. Prenons un moment pour réfléchir au parcours de Slimane, à la manière dont il s'est battu pour faire entendre sa voix et aux leçons qu'il a laissées derrière lui. Souvenons-nous de lui, non seulement à travers ses chansons, mais aussi à travers son esprit de persévérance. Partagez son histoire, apprenez de sa résilience et laissez-la nous inspirer à vivre une vie plus pleine de sens. Les amis, appuyez sur la cloche, abonnez-vous à la chaîne et partagez ensemble de belles histoires comme celle-ci. Slimane est parti, mais sa lumière demeure éternelle, telle une flamme qui ne s'éteint jamais dans le cœur de ceux qui l'aimaient, le cœur de ceux qui l'aimaient, le cœur de ceux qui l'aimaient.